Bien, comment obtenir des spectres lumineux, ce qu'on appelle des arcs-en-ciel? Alors, on va en voir de toutes les couleurs, donc avec quelques photos d'arc-en-ciel, donc simples, que tout le monde peut avoir vu au cours de sa vie. Donc, la première chose, c'est on va utiliser ce qu'on appelle un prisme. Un prisme, c'est comme une tour, c'est comme un immeuble qui est à base carrée ou rectangulaire. Mais un prisme, c'est une tour qui est à base triangulaire. Donc, elle est constituée d'un seul matériau. Alors, ce prisme-là a été utilisé lors de l'expérience de Newton. Newton, on le connaît beaucoup pour l'histoire de gravitation, la pomme qui serait tombée sur la tête, ainsi de suite, mais il a aussi étudié donc la lumière. Donc, dans sa chambre, en fait, dans sa pièce de travail, il a laissé un petit trou où la lumière du soleil pouvait rentrer, et il interpose donc justement ce qu'on appelle un prisme. Donc, un prisme qu'on a par exemple ici, voilà. La lumière arrive donc depuis l'ouverture, traverse le prisme, est déviée et ensuite est décomposée. Donc si on regarde ce qui se passe plus en détail, donc la lumière blanche arrive sur le prisme, les différentes couleurs en ressortent, mais lorsqu'on isole une seule couleur, donc notamment ici le vert, un second prisme ne va pas recréer un arc-en-ciel, donc ce qu'on appelle un spectre lumineux. Donc, ce qui veut dire que le vert est constitué qu'une seule couleur, le vert. Par contre, la lumière blanche est constituée d'un certain nombre de couleurs, au nombre de 7. Donc, violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange et rouge. Alors, comment ça se passe? En fait, le prisme est donc constitué d'une seule matière, ce qui fait que la lumière va changer de milieu. Elle va passer donc ici de l'air à du vert, donc par une entrée ici, et ensuite va ressortir dans l'air à ce niveau-là. Donc il va y avoir double changement de milieu, donc du coup double déviation. Donc double réfraction à l'entrée et à la sortie. Donc une réfraction, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la lumière va changer de milieu, va passer d'un milieu numéro 1 d'indice NI à un milieu numéro 2 d'indice NR. Et donc, il va y avoir une cassure, ce qui fait que les angles par rapport à la normale, donc la normale, c'est la perpendiculaire surface de séparation, ce qu'on appelle le dioptre. Donc, l'angle là va être différent. Il va être plus grand dans l'air et plus petit dans le verre. Alors, cette relation qu'il y a entre les angles, elle s'étudie, donc elle se devine avec la loi de la réfraction de Descartes. Donc, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc, pour comprendre un peu mieux l'utilisation du prisme, on va regarder cette petite animation. Donc, on trace la normale ici. Donc, on a l'angle d'incidence qui est là. On a une première déviation à ce niveau-là. Ensuite, il y a une deuxième déviation à la sortie. Et donc, concernant le prisme, donc on va avoir des informations qui sont les suivantes. Des termes sont les suivants. Ici, on a ce qu'on appelle le sommet du prisme. Là, on a ce qu'on appelle la base. Et donc, s'il n'y avait pas le prisme, la lumière irait dans cette direction-là. Et donc, on observe ici une déviation. Donc, il y a en fait réellement une double déviation. Mais le prisme dans son ensemble va créer cette déviation qui est ici. On peut modifier l'angle d'incidence ici. On va l'augmenter. Voilà. Donc, l'angle d'incidence, il est plus grand. On va le diminuer ici. Donc là, la lumière, on voit qu'elle ne sort pas obligatoirement dans la face opposée, ici. Et je peux éclairer avec différentes couleurs. Donc visuellement, comme ça, on ne voit rien de différent. Sauf que si on superpose les trois rayons, on voit qu'ils ont beau venir dans la même direction. Donc ces trois couleurs primaires vont donner du blanc et pourtant elles sont séparées avec une légère différence. Donc c'est-à-dire il y a un angle légèrement différent pour la première réfraction et encore un angle légèrement différent pour la deuxième réfraction et on obtient du coup là une séparation, un décalage et donc ce qu'on appelle une dispersion. Si on modifie l'angle d'incidence, on va avoir donc toujours ce spectre qui va être présent, plus ou moins écarté ici. Là, je suis dans une situation où j'ai les rayons qui sont fortement écartés. Là, un petit peu moins ici. Donc, on a le spectre qui peut être plus ou moins important en taille.
Alors, pourquoi donc la lumière blanche a-t-elle produit différentes couleurs? Pourquoi ces différentes couleurs sont-elles séparées en fin de compte? Donc, c'est le résultat de la décomposition de la lumière. Donc, ce résultat-là s'appelle un spectre, donc lumineux, ici qu'on a sur l'écran. Donc, les différentes couleurs, aussi appelées radiations, qui composent la lumière blanche, sont déviées différemment par le verre. Donc, effectivement, elles arrivent toutes dans la même direction et il va y avoir un léger décalage, à la fois à l'entrée et encore un décalage à la sortie, ce qui va donc entraîner cette séparation des différentes couleurs qui étaient contenues dans la lumière blanche. Donc, comme le vert n'est pas modifié, donc il est le même pour toutes les couleurs, toutes les radiations, ça veut dire que les radiations ont une caractéristique qui change d'une couleur à l'autre. Alors, cette caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, donc la longueur d'onde ici, donc qui se note lambda, et l'unité, c'est le mètre. Voici donc des valeurs concernant le domaine du visible entre le violet et le rouge. Donc on est entre à peu près 400 et 750, presque 800 nanomètres. Nanomètres qui veut dire 10 puissance moins 9 mètres. Alors la raison de ce décalage, donc de cet angle qui est différent selon les couleurs, c'est que l'indice du vert n'est pas identique pour toutes les couleurs. Là, ici, par exemple, on a un indice pour une couleur bleue dans différentes matières et l'indice pour la couleur rouge dans différentes matières. On voit que dans le vide et dans l'air, donc c'est identique, quasiment identique. Dans l'eau, c'est très légèrement différent, donc on est au millième d'unité. Et ici, là, c'est pour le vert de type Flint, là, la différence est un petit peu plus marquée. On a carrément un dixième d'indice qui est de décalage entre le rouge et le bleu. Donc, par rapport à la loi Descartes, donc l'indice est légèrement différent sur la radiation, donc l'angle de réfraction va être légèrement différent. Parce que si on change un indice, le N2, ça veut dire que le I2, lui, devra changer par compensation. Donc toutes les couleurs prennent des directions légèrement différentes, elles sont séparées, c'est ce qu'on appelle la dispersion ou la décomposition de la lumière. Donc voilà une photo où on voit très nettement avec la lumière qui est incidente ici. Donc voilà une photo avec donc un prisme. On a la lumière incidente ici, une légère réflexion par la face de droite ici. Ensuite, on a quelques lumières, des interférences ici, enfin quelques lumières perturbatrices ici, et une réflexion qui se fait par l'intérieur de ce côté du prisme. Mais on a tout de même donc un beau spectre ici, donc qui va du rouge jusqu'au violet, là avec des couleurs bien séparées, bien marquées, parce qu'elles ont pris une direction légèrement différente. Deuxième moyen, c'est d'utiliser un réseau. Un réseau, qu'est-ce que c'est? C'est donc un film plastique, donc on a généralement sur une diapo, et qui contient de multiples lignes parallèles qui sont gravées au laser, en fait, qui sont nombreuses. La plupart du temps, donc les réseaux ont 500 traits à peu près par millimètre. On peut en trouver à 140 aussi. Donc 140 traits par millimètre. Donc on peut monter jusqu'à 1000 traits par millimètre également. Donc on a tout un réseau justement de lignes parallèles qui font qu'il y a un certain phénomène qui se met en place qui s'appelle la diffraction. Alors, ce réseau, on va l'utiliser, on le voit ici, donc dans ce qu'on appelle un spectroscope. Vous avez une fente ici pour avoir un pinceau de lumière très fin. Et la lumière qui vient de devant ici, elle va traverser ce réseau et ce réseau va produire également un spectre. Donc voilà, le pinceau de lumière qui arrive avec une fente ici, qui arrive au niveau du réseau, et le réseau, par un phénomène qu'on n'expliquera pas au niveau seconde, va séparer les différentes couleurs, d'ailleurs de deux côtés. Autant le prisme pouvait réaliser qu'un seul spectre, autant le réseau peut en réaliser comme ça ici deux qui sont symétriques, voire même encore deux autres plus à l'extérieur.
Donc il est pratique d'utilisation, il suffit de viser la lumière que l'on veut observer, donc que l'on place en fin de compte ici. Donc on a la source lumineuse qui est ici, la lumière va rentrer dans le spectroscope et donc la personne va pouvoir observer un spectre soit d'un côté qui va être visible par là en fait, soit de l'autre côté qui va être visible par là. Donc pour résumer, il existe deux outils qu'on appelle les systèmes dispersifs car ils créent une dispersion de la lumière, c'est le prisme et le réseau.